Ésope Productions vous présente la version audio du livre Le Sablier des Cendres de Jeanne Sélène, interprété par Hervé Carrasco. Le Sablier des Cendres, Jeanne Sélène. Chapitre 1. Arrivée. Il faisait chaud et sec, noir aussi. Son souffle étouffé chatouillait ses genoux. Il sentit qu'il était nu. L'espace étroit dans lequel il se tenait permettait tout juste de le contenir lové. Une sourde angoisse monta. Où se trouvait-il ? Il se rappelait la réunion du matin. Le dernier plan social avait été difficile à faire passer. Il était sorti de la salle avec un coactionnaire. Après un passage aux toilettes, ils étaient montés à bord de la voiture autorail privée. Il devait déjeuner au Barsolinais, le restaurant le plus en vogue du moment. Il se rappelait avoir vérifié son reflet dans le miroir de l'engin. Son costume gris, impeccable, faisait ressortir l'acier de son regard déterminé. Il avait passé une main dans ses cheveux poivre et sel parfaitement coupés. Les quelques rides au coin de ses yeux lui assuraient tant la fascination des femmes que le respect de ses collaborateurs. À la tête de la plus grande société de Gallica, il était invincible. Avait-il été enlevé malgré la présence de ces 3 gardes du corps ? Il rageait de n'avoir aucune mémoire du déroulement des événements. De quel droit l'avait-on enfermé ici ? Il ne parvenait pas à bouger, tant les parois étaient resserrées autour de son corps dénudé. L'air venait à manquer, il peinait à reprendre son souffle. Il poussa un cri sauvage et, usant de toutes ses forces, appuya de ses bras et de ses jambes contre les cloisons. Un craquement sec retentit. Il marqua une pause, le temps de réunir le plus possible d'énergie, et s'arc-bouta à nouveau. Les murs volèrent en éclats dans un bruit net. Il se tenait dans les vestiges d'un œuf à la coquille sombre. « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» maugréa-t-il. La nuit régnait alentour, une nuit lourde, d'où sourdait une lumière glauque et brune. Le paysage environnant n'était que désolation. Un vaste terrain vague, jonché de carcasses d'engins rouillés et de monticules de déchets malodorants. Plus loin, on apercevait des ruines dont les ossatures métalliques pointaient vers le ciel saturé de nuages et d'ozone. Un large pylône électrique à demi écroulé se dressait à l'écart des bâtiments dévastés. Un vent tiède faisait claquer la bâche noire partiellement déchirée qui semblait en faire le tour. Un éclair zébra le firmament, bientôt suivi d'un hurlement à glacer le sang. Un frisson lui parcourut l'échine. Toujours accroupi dans les vestiges de l'osphère, il observa les alentours en quête d'un refuge. Quand son regard se posa à nouveau sur le pylône en treillis, il s'élança. Ses pieds nus glissèrent entre les détritus, cisaillant sa peau tendre habituée aux chaussettes de mohair et aux souliers sur mesure. Il serra les dents pour retenir un gémissement. Il ne s'abaisserait pas à se plaindre, il ne ferait pas ce plaisir à ceux qui l'avaient placé ici. Derrière lui, il perçut le bruit d'objets qui tombaient. On était probablement à ses trousses. Il força l'allure, s'aidant de ses mains pour progresser dans cet enfer d'immondices. Il ne lui restait plus que quelques mètres à parcourir pour atteindre l'abri relatif entrevu plus tôt. Il entendait comme une course-poursuite dans son dos. Il risqua un coup d'œil, mais les collines d'ordures dissimulaient la source de cette rumeur. On devait être plusieurs à sa suite d'après le fracas qui montait derrière lui. Il en ressentit comme une bouffée de fierté. Ils étaient conscients de s'attaquer à une pointure et avaient pris leurs précautions. Son esprit formula à demi-mot une pensée critique quant à l'incohérence de la situation, mais il le fit taire dans un grognement. Il réfléchirait plus tard. Pour le moment, il ne devait pas se laisser attraper. Point. Enfin parvenu au pied de la structure d'acier, il se glissa sous le plastique usé. Il resta immobile, couché sur le côté le temps que ses yeux s'accommodent à la faible luminosité. Un clochard avait probablement élu domicile ici. Il repéra quelques couvertures près des restes d'un feu, une vieille casserole cabossée et un gilet à capuche mitée. Il se redressa et saisit le vêtement. L'odeur qui s'en dégageait lui fit froncer les narines. C'était probablement infesté de nuisibles. Pourtant,
il faudrait s'en contenter, il ne voyait rien de mieux. L'habit, large et détendu, lui arrivait à mi-cuisse, masquant son sexe. Quelques boutons manquaient au niveau du ventre et du torse, laissant apparaître sa pilosité foisonnante et sa peau déjà obscurcie par la salissure. Malgré le bruit assourdissant du vent qui s'engouffrait dans son refuge par les multiples interstices, il perçut les pas d'un humain. Saisissant la casserole en guise d'arme, il s'accroupit, prêt à bondir.